Hello, hello amis poissons, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, encore un grand merci à vous. Un grand merci pour votre fidélité, pour tout. Je remercie énormément mes abonnés. Merci pour tout. Voilà. Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, eh ben, bienvenue sur la chaîne Elga Guidance. N'hésitez pas à aller voir déjà votre guidance générale pour ce mois. Voilà. Et puis surtout, on n'hésite pas à commenter, à liker, à s'abonner. Voilà, c'est très très important. Hein. Tout surtout à s'abonner, c'est très 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 important. Voilà. On n'oublie pas une chose, c'est que c'est une guidance sentimentale dite un peu générale. Donc, on prend bien avec discernement. Tout ne pourra pas vous parler, hein, parce que nous ne vivons pas la même, nous n'avons pas forcément les mêmes énergies. Voilà. Donc, on n'hésite pas à prendre la guidance avec discernement et surtout, on va aussi voir ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Allez, c'est parti pour vous, mes amis poissons. Quel message pour vous? Alors, le 9 d'épée, le 2 d'épée, le 7 de denier, la tour, le diable, le 5 d'épée, le bâton, pardon. Allez, c'est parti. L'ermite et enfin le roi d'épée. Bon, alors, mes amis poissons, il semblerait que vous soyez un petit peu, je dirais un peu dans une impasse. Alors, ça peut être une impasse peut-être par rapport à certains d'entre vous où vous ne savez pas trop ce que vous souhaitez. Vous ne savez peut-être plus trop où est-ce que vous en êtes aussi par rapport peut-être vous êtes en relation avec une personne et effectivement vous souhaitez mettre un terme à cette relation parce que tout simplement c'est une relation qui peut être un peu toxique, qui peut être qui pour vous n'est pas une relation comme vous voulez, hein, que ce n'est pas la relation que vous souhaitez. Pour d'autres, il se peut que voilà, vous ayez peut-être un choix parce que tout simplement, vous avez peut-être plusieurs prétendants, prétendantes. Et oui, ça peut arriver. Et en fait, vous ne savez pas trop sur enfin voilà, pas trop, voilà, peut-être tenter avec quelqu'un et pas avec les autres et ainsi de suite. Et plusieurs opportunités s'offrent à vous hein, quand même. Vous avez besoin aussi de libérer un peu ces émotions. On sent que vous êtes un peu, alors, un peu en conflit. En conflit, ça peut être un conflit en vous-même, ça peut être un conflit avec votre autre. Vous essayez de prendre de la distance, de bien réfléchir à ce que vous faites. De ne plus avoir ces pensées, ces émotions qui vous traversent sans cesse et qui vous font douter tout le temps de ce que vous avez à faire comme choix. Des choix, ça peut être des choix dans la vie de tous les jours, mais effectivement, vous êtes sans cesse en remise en question. Là, on est vraiment dans une espèce de... Il y a comme une remise en question. Vous avez un choix. Voilà. Est-ce que ça peut être aussi un choix sur le fait où vous souhaitez emménager avec la personne avec qui vous êtes depuis déjà quelques mois et voilà, vous vous remettez en question, vous vous dites bah ouais mais moi j'aime bien avoir ma petite paix, j'aime bien être tranquille
Et là, on va tout... voilà, là, il faut que je revive avec quelqu'un. Alors, je suis désolée, hein, moi, je le ressens comme ça. Je vous dirais, prenez vraiment... vous allez trouver la solution, vous allez effectivement, vous êtes quelqu'un de... Vous allez être très déterminé, mais on sent bien qu'il y a quelque chose là qui c'est, oui, il y a quelque chose qui vous prend à cœur, oui, qui vous prend la tête. Et vous ne savez pas, voilà, on voit qu'il y a des projets que vous avez déjà mis en route, tout ça, mais voilà, peut-être qu'il est temps aussi pour vous de sortir un peu de votre zone de confort. C'est peut-être ça aussi. Et effectivement, on voit bien que, ouais, c'est pas facile. Bon, il y a du changement, hein. Il y a du changement, du très très bon changement, du changement, ouais. Comme je vous ai dit, hein, plusieurs opportunités peut-être que vous avez effectivement vues sur quelques personnes. Des personnes ont des vues sur vous et vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Bon, en tout cas, il y a du changement très positif hein, pour vous, amis poissons. On sent que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Maintenant, vous êtes peut-être en couple, vous avez un projet et ce projet bah, vous prend un peu, beaucoup, très beaucoup la tête. Il vous prend un peu la tête dans le sens où c'est surtout si vous êtes sur le bon chemin, si vous faites bien. C'est si vous avez... si vous ne vous trompez pas. Voilà. Donc, il y a quand même du changement hein, qui arrive. Il y a quand même des choses très fortes là qui vont arriver d'ici ces prochains mois quand même. Et, mais ça va être comme une libération hein, pour vous. Hein. Vous allez pouvoir en fait arrêter. Enfin voilà, il y a quand même l'arrêt de se remettre tout le temps en question. Il y a quand même quelque chose de très fort là, mes poissons. Bon, il y a du changement, ça c'est clair, c'est net. Il y a du très très beau changement. Il y a du très très beau changement. Donc, à mon avis, là, je vais m'adresser à celles et ceux qui sont célibataires. Peut-être que oui, enfin, alors, il y a hein, cet effet où vous en avez peut-être marre de vous sentir tout seul, de vous sentir célibataire tout le temps. Hein, voilà. Et non, il y a quand même des opportunités. Hein. Il y a quand même vous allez faire des rencontres, hein, amis poissons. Vous allez faire de belles rencontres. Ouais. Il va y avoir... Ouais, mais je vois pas qu'une seule personne, ça peut être aussi... j'en vois plusieurs. Peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre et puis vous allez dater, comme on dit. En tout cas, ouais, vous allez voir. Ouais, à vous de voir, mais on sent que ça vous pèse hein, quand même le célibat hein, pour certains d'entre vous. Mais je pense pas que vous allez rester pour certains. Hein. Il y en a, c'est un choix, c'est votre choix d'être tout seul, toute seule. Voilà. Mais là, je pense qu'il y en a certains, vous n'allez pas rester longtemps tout seul. Ok. Il y a des décisions à prendre, hein, mes amis poissons, hein, pour vous. Hein. Allez, on va les regarder bah, du côté des célibataires. On va les regarder déjà dans un premier temps. Hein. On va aller voir ça. Allez, pour mes amis poissons célibataires. Guidance sentimentale pour le mois de mai. On a la consultant, le consultant. On a le cœur. Les lys. Le serpent. Oh, qu'est-ce que je fais ? Allez, pour mes poissons célibataires.
On a la crise. Bah oui, c'est ça. Vous êtes vraiment, en fait, vous êtes dans cette... alors, c'est pas la crise, vous pleurez, vous êtes en dépression, enfin, bref. Non, vous êtes en crise parce que là, vous ressentez que vous êtes enfin prêt à aller, voilà, à rencontrer des gens, à vouloir vous mettre en couple et vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Voilà. Pour moi, là, vous êtes, vous êtes en train de, clairement, vous êtes en train de vous dire, ouais, ok, maintenant c'est bon. Là, je peux aller de l'avant, j'ai besoin de rencontrer du monde. Vous voyez, vous êtes vraiment, vous, dans cette position où vous êtes peut-être aussi en train de changer un peu, enfin voilà, votre zone de confort, vous vous apercevez que vous avez vraiment besoin voilà, d'avoir quelqu'un dans votre vie. Vous vous rendez compte que vivre seul, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et donc, vous allez, hein, il y a vraiment ce regain où vous allez regarder, on a la rencontre, mais vous avez, ouais, il y a la rencontre, mais vous ne donnez plus votre confiance aussi facilement parce que pour telle ou telle raison, mais ouais. Bon, en tout cas, si vous prenez cette initiative enfin et vous vous rendez compte qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant, hein, sur tout ça. Ok. Et maintenant, du côté des poissons, on a la lune qui s'est retournée. On exprime ses émotions, hein. Ok. Ah, ok. Ouais, j'aurais dû la garder. Et en plus, j'étais là. J'ai dit, ouais, je la garde pas. Je verrai si elle va retomber. Oui, bah oui. Ok. Bon, on a encore quelques émotions du passé, mais vous allez les mettre de côté. Vous allez les mettre de côté. Vous décidez, vous, maintenant, de vivre votre propre... Enfin, vous décidez de vivre votre vie, hein, tout simplement. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, effectivement, si vous... Voilà, peut-être que vous êtes... Oh, il y a des surprises. Bon, il y a de très belles surprises. Maintenant, si vous avez fait le choix, voilà, de vouloir aller de l'avant parce que, bon, ben voilà, plus de communication, il n'y a plus rien, je ne sais pas, voilà, pour telle ou telle raison, on ressent hein, qu'il y a quelque chose là que vous voulez, que vous voulez arrêter. Là, vous avez carrément, enfin, il va y avoir des explications là pour vous. Ok, souplesse, engagement, prudence, hop là, et l'intérêt. Ok. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, je dirais, vous vous êtes mis en couple par intérêt. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, vous avez peut-être d'autres d'autres envies. Voilà. Hein, parce que, bah, comme je dis, hein, l'argent ne fait pas tout. Quand on aime quelqu'un, on l'aime. On ne l'aime pas pour l'argent, pour ce qu'il ou elle est prête à donner. Il n'y a pas que ça. Bon, ça, c'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. Alors, je vois quand même que vous allez... Il y a quand même certaines blessures encore du passé qui sont présentes. Mais vous allez commencer aussi à percevoir... vous allez le reprendre avec plus de sagesse. Vous allez
Ce n'est pas de pardonner, c'est vraiment de vous dire, ok, j'ai vécu certaines choses, vous allez plutôt les prendre comme une expérience. Je ressens là qu'il y en a, c'est tout frais. Il y a des couples qui sont tout frais et vous avancez à tatillon. Hein. Vous avancez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver encore, de vous retrouver. Ah, en plus, il y a de belles choses là. Excusez-moi, j'étais partie dans mon truc. Oui, je devrais arrêter en fait de faire 56 trucs en même temps. C'est que je reviens, je repars. Oh, ouais, bon, allez. On voit là quand même qu'il y a quelque chose de sérieux, hein. Mais vous avancez à tatillon. C'est comme si vous aviez peur de perdre votre liberté. Et là, je vais vous dire une chose, bah non. Non, clairement non. En plus, là, vraiment, il y a des cas pour vous, les amis couples, elles sont vraiment superbes, hein. Ouais. En tout cas, bon, il y a quand même beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sincérité hein, dans votre couple. Mais on sent que, voilà, certaines blessures du passé ressurgissent et ça vous agace, vous n'en pouvez plus, il y en a un peu marre. Et puis après, il y a effectivement, la prudence de se mettre en ménage peut-être avec votre autre et voilà, vous n'avez pas envie de revivre les mêmes choses que vous avez vécues auparavant. Voilà, tout simplement. Donc, pour ça que vous êtes aussi en train de, voilà, vous êtes aussi en remise en question et que vous vous posez quand même pas mal de questions. Voilà pour vous, mes amis poissons, pour cette petite guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Pour ce mois de mai, je vous fais plein de gros bisous et on n'oublie pas d'aller consulter ces signes ascendants, lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Gros bisous à vous, à bientôt.